Bonsoir. Très content de vous retrouver nombreux à l'attente de ces programmes déjà bien annoncés et sur Facebook, YouTube, WhatsApp. Nous recevons pour vous deux grands de ces pays et qui vont vous donner de plus amples détails concernant tout ce qu'ils font comme activité et surtout aussi, vous allez découvrir ces deux invités que nous allons recevoir ce soir, leur vision, vous allez connaître leur biographie et la dernière rubrique, ce sera les questions d'actualité. Voilà, c'est parti avec la présentation de nos invités. Il y a d'abord Madame Philo Toulola, ONG Femmes Formidables, c'est elle la responsable, et l'ASBEL, les amis de Philo. Bonsoir Madame. Bonsoir Doudou. Vous allez très bien? Très bien, meilleurs vœux à tous les personnels de CCTV et des Canal Kin, ainsi qu'au président Jean-Pierre Bemba et son épouse en tout cas. Maman Liliane Bemba. Oui. Merci beaucoup. Et notre second invité, c'est aussi un grand, parce que c'est grand H. Vous allez connaître ce monsieur, il nous représente valablement, il est président de cette grande chambre de commerce du Congo au Québec. Voilà, lui s'appelle Fabrice Ntompa Ilunga. Bonsoir. Bonsoir monsieur Merveilleux. Meilleur vœu également. Merci beaucoup pour l'invitation. Très bien. Vous vous sentez à l'aise à Kinshasa plus précisément? Ah oui, totalement. C'est mon pays, la RDC, donc je me sens tout à fait à l'aise et je suis en train de me réjouir de mon séjour ici. Très bien, c'est M. Fabrice Ntompa Ilunga. Alors c'est parti, la première rubrique que nous allons déjà aborder. Présenter nos invités, leur biographie, leurs préférences, et c'est comme ça. C'est parti avec Madame Philomène Toulola. Oui, Philomène, c'est... Vous connaître à fond, et c'est quoi ça na lingala yokaka, ma philo abotama wapi, atanga wapi, et nina lingaka, c'est parti. Je suis Philomène Toulola Kachala Mbombo, journaliste, licenciée, et maintenant je continue avec mon troisième cycle à l'IFASIC. Là, c'est du côté mes études. Et également, je détiens un diplôme de sciences infirmières. Donc, ne soyez pas étonnés qu'un jour, vous trouvez Philo en train de piquer les gens, de soigner. J'ai appris ça, donc ça me va. Ben, le journalisme, je l'ai fait. Je fais le journalisme parce que c'était vraiment ma passion de la naissance. Mais les sciences infirmières, c'est par les circonstances. Mais j'ai appris aussi à aimer parce que ça m'a beaucoup aidé, ça m'aide jusqu'à présent, si bien que je ne peux pas avoir un problème lorsque je voudrais par exemple donner les premiers soins aux enfants, lorsqu'il faut peut-être soigner des blessures à la maison. Donc, et puis moi-même, je sais comment me prévenir par rapport aux différentes maladies opportunes et puis des maladies chroniques. Donc je suis très à l'aise dans ça. Là, c'est ce qui concerne mon curriculum sur le plan études. Mais j'ai appris aussi j'ai travaillé comme infirmière pendant 10 ans. Ça m'a suffi. Je me suis dit donc que je dois reprendre avec les études de journalisme jusqu'à ce que j'ai achevé, jusqu'à avoir mon diplôme de licence. Mais comme je distinguais, j'ai continué jusqu'à présent, je suis en train de faire mes TP pour enfin devenir professeur d'université. C'est ce qui me plaira encore plus davantage. Mais cela ne m'a pas suffi parce que j'avais des envies à l'intérieur de moi de devenir un jour une femme politique. Parce que réellement, le journalisme, si j'ai emboîté le journalisme, c'est finalement pour devenir une femme politique. C'était vraiment dans mon sang. Politique, pourquoi? Parce qu'il fallait quand même que je donne le meilleur de moi-même. Le pays a besoin des femmes comme nous. Le pays a besoin de savoir que nous avons. Alors il faut vraiment que nous puissions aussi aider notre pays parce que c'est ce que nous avons comme pays. Parce qu'on ne peut pas être très à l'aise dans un autre milieu qu'ici. Donc je me suis dit, en tout cas, il faudrait quand même que je puisse faire quelque chose pour mon pays. Et comme à licence à l'IFASIC, j'ai eu à faire ce qu'on appelle la communication sociale. J'ai vite songé à faire des actions et des activités sociales. Alors je pensais à la femme. Je dis, la femme est
est un être qui est au centre de beaucoup de développement. Et là, on y arrivera, ça c'est la deuxième rubrique, réalisation. Oui. Mais juste, nous insistons sur votre CV, votre présentation et surtout votre biographie. Mais parlons plus de vos préférences alimentaires. Philo aime beaucoup les likaya bouffe avec le pondou. J'aime le foufou, j'aime pas les riz. J'aime pas non plus le thé. Tu seras étonné, même le matin, moi je mange mon foufou, je n'ai pas honte. Je mange jamais, rarement je prends le thé. Si je prends le thé, c'est peut-être le thé chaud le matin pour m'amuser un tout petit peu, et puis, parce que ça me fait du bien. Le soir, avant de dormir, je prends un peu de thé, mais moi c'est le foufou. Et qu'est-ce que vous détestez? Et les foufous, je ne mange pas trop. Qu'est-ce que vous détestez? En termes de quoi? Comportement, relations humaines. J'aime pas l'orgueil. Quand bien même on puisse dire que nos philos, tout ça, donc j'aime pas l'orgueil et j'aime pas les matuvis. J'aime pas les matuvis. Et puis ce que je déplore un peu, c'est kikanaï, kinko. Et surtout dans le monde des femmes que je suis, en tout cas, on y arrivera. C'est-à-dire, pardon, on ne considère pas la femme en tant que femme. Diplôme, tu vas comme ça pour travailler. Quand bien même tu peux être intelligente, on ne te prend pas parce que tu es intelligente. On te prend parce qu'on veut être avec toi. Ça vraiment, je déplore et ce que je dis qu'il faut qu'on change beaucoup. La femme vaut beaucoup. Il ne faudrait pas prendre la femme sur le plan gender. Donc pardon, il ne faut pas prendre la femme en tant que femme, que Azamuasikaka. Non, prenez la femme comme une partenaire sûre pour le développement, c'est mieux. Donc j'aime pas la légèreté dans le milieu du travail, j'aime pas ça. Et puis qui canaille, hein, kotia baninga, croque en jambe. Et ça là, on l'a pas. L'événement qui vous a plus choqué? L'événement sur le plan professionnel? Non, mais en fait, dans la vie, l'événement qui vous a plus choqué, si vous pensez à cet événement, ça vous fait trop mal. Bon, j'ai appris à comprendre le pays et le monde. Ce qui se retrouve aujourd'hui comme ce qui m'a choqué, j'ai considéré ça comme une expérience. Je n'ai pas cité, alors je ne peux pas citer les mauvaises expériences. Je me dis, bon, j'ai vécu ça, ça reste et moi je parle. Les chiens à bois, la caravane, je n'ai même pas besoin de citer ça parce que ça ne sert à rien. Qui vous a plus marqué dans les bons sens? Mon ascension, ma détermination, mon parcours. Je ne suis pas né d'une grande famille. Nous avions certainement notre papa qui était cadre d'une société. Il s'appelait? De la chirurgie des Maluku. En tout cas, je n'ai pas la honte de saluer à chaque fois que je passe dans les médias les agents et cadres de la Sociédaire, mes amis, mes parents qui m'ont vu grandir. Moi, je suis la fille de la Sociédaire, la sidérurgie des Maluku. Donc mon père s'appelait Péasonam, monsieur Kachalansenda Wabiamou, Charles, qui est décédé malheureusement en 2004. C'était un pasteur, tout le monde connaissait mon papa. Je suis né d'une famille de 6 enfants. Moi-même, je suis 5e. Parfois, vous pouvez constater que je suis un peu capricieuse parce que j'étais beaucoup choisie par mes parents. J'étais presque la cadette de ma famille. Donc, je suis l'avant-dernière d'une famille de 6 personnes. Moi, je suis 5e. Et voilà, je suis mère de beaucoup d'enfants. Et mon unique enfant aussi, qui est à Luxembourg, qui s'appelle Mike Arnaud Kabouya. Il est un entrepreneur au Luxembourg. Donc, je suis très fière de moi. Merci beaucoup pour votre présentation et biographie CV, ça fait très bien. Place au second. Il est notre grand H aussi ce soir, monsieur Fabrice Ntompa Ilunga. Nous allons aussi vous connaître. Bon, je suis Fabrice Ntompa Ilunga. Je suis un Canadien d'origine congolaise. Quand je dis d'origine congolaise, donc je suis né ici à Kinshasa.
mais j'ai passé, je dirais, l'essentiel de ma vie. Plus de 20 ans Environ 20 ans à Montréal, une très belle ville. Je salue d'ailleurs tous les Montréalais et Montréalaises. Alors, je fais mes études. Dans un premier temps, je fais une mineure en arts et sciences à l'Université de Montréal. Par la suite, j'ai fait mon baccalauréat en politique appliquée à l'Université de Sherbrooke. Et j'ai fait un certificat en relations industrielles à l'Université de Montréal. Mis à part ça, bon, j'ai été quand même impliqué au niveau de ma ville d'accueil. J'ai eu l'opportunité de m'impliquer au sein de ma communauté, la communauté congolaise de Montréal, où est-ce que les membres de la communauté m'ont fait confiance pour devenir leur vice-président en 2016. Une fonction que j'ai occupée pendant 1 an et demi environ. Voilà. D'ailleurs, dans le cadre de mes fonctions, j'ai eu au fait à accueillir, il n'était pas encore président, mais le président de la République, M. Félix-Antoine Tshisekedi, qui était de passage, je crois bien, en 2017 à Montréal. Et par la suite, j'ai eu des implications politique au sein de ma circonscription, mon quartier, où est-ce que j'ai eu la chance de travailler avec un ancien ministre des Transports, M. Robert Poetti. J'ai occupé des postes de conseiller politique et de vice-président au sein de cette association-là. J'ai eu également la chance d'être candidat pour devenir le maire de Montréal en 2017. Donc voilà, par la suite, après les élections, j'ai terminé 5e sur 7 d'ailleurs. Je me suis au fait assis avec certains membres de la communauté. Nous avons fait le tour de tous les défis au fait que j'ai pu relever en ma qualité de vice-président de la communauté. Une communauté qui fait face à des défis au niveau socio-économique. Et nous avons voulu créer une structure qui permettrait à notre communauté de pouvoir acquérir des notions entrepreneuriales pour qu'ils ne puissent plus subir ou être exposés à des difficultés d'embauche, d'emploi. Qu'ils soient en mesure, en fait, les membres de la communauté, de créer leurs propres entreprises et de développer cet esprit-là entrepreneurial au sein de la communauté, raison pour laquelle nous avons créé la Chambre de commerce du Congo-Kinshasa au Québec en 2017. Et maintenant, nous avons notre représentation de la Chambre de commerce ici en RDC. Je crois bien qu'il y aura des images qui pourront circuler à un moment donné. Depuis 4 mois maintenant, et nous sommes en train de faire le même travail que nous faisons avec la communauté à Montréal, ici en RDC, avec la jeunesse. Donc voilà. Et sur, en fait, du point de vue préférence, d'abord alimentaire? Oh, du point de vue alimentaire, écoutez, moi aussi j'ai une préférence pour les foufous. Je ne sais pas si c'est une coïncidence à cause de mes origines ethniques. Donc je suis Moulouba de Ngandashika dans la province de Lomami. Sinon, servi avec quoi? Servi, écoutez, j'aime beaucoup les légumes, les matembele, les ngaï. J'aime aussi les tchakamadesu. Écoutez, surtout que là je suis au pays, donc je suis en train, j'ai demandé au fait qu'on coupe dans la viande, qu'on me serve juste cette nourriture-là des légumes du pays. Très bien, mais qu'est-ce que vous détestez? Je dirais l'hypocrisie. L'hypocrisie. L'hypocrisie et aussi la méchanceté. La méchanceté parce que j'ai eu la chance, grâce aux parents, aux efforts des parents, d'évoluer dans un pays comme le Canada, un pays plein d'opportunités. J'ai eu la chance de bénéficier de beaucoup de choses dans la vie que d'autres, malheureusement, que ce soit au Canada ou ici en RDC, n'ont pas eu l'occasion de bénéficier. Alors lorsque je rencontre des personnes qui sont en position d'aider les autres et qui ne le font pas,
moi ça vient me chercher parce que je me dis que dans le fond, ils n'ont pas saisi l'essence de la vie. Quand Dieu vous permet d'obtenir certaines choses dans la vie, il faut redonner aux autres parce que on a eu cette chance-là de s'en sortir, mais il faut toujours soutenir les autres. Donc je vous dirais que ce sont les 2 points que j'aime moins de la vie. Et l'événement qui vous a plus marqué dans les bons? Dans les bons, écoutez, je pourrais dire la naissance de mes enfants. Donc ça change une vie. Ça replace les priorités dans la vie. Parce que lorsque on est seul, on est célibataire ou on est fiancé ou marié et il n'y a pas encore d'enfant, on a tendance à prioriser certaines choses que des fois qui ne valent pas nécessairement la peine. Mais lorsque les enfants sont là, ça nous permet de nous recadrer, de donner plus d'importance aux choses essentielles de la vie. Et l'événement choquant? Il y en a quand même eu plusieurs. Je ne vais pas nécessairement les nommer, mais je vous dirais que dans mon parcours politique, j'ai eu bien évidemment, et ça je ne l'apprends pas, le milieu politique peut être par moments un peu sale, donc avoir reçu certains coups, que dans un premier temps je me suis questionné, mais avec le temps j'ai compris que voilà, ce sont des choses de la vie et qu'il faut composer avec. Moi, mon idéal c'est de soutenir les autres. Ceux qui ne cadrent pas cette vision-là, c'est pas plus grave, on avance et Dieu met toujours les bonnes personnes au cours de notre chemin qui viennent nous porter assistance. Merci. Alors c'est parti avec la seconde rubrique, réalisation. Et je m'en vais déjà vous poser la question, Madame Philomène Toulola, votre apport, qu'avez-vous réalisé? En tout cas, beaucoup de choses. Moi, en étant journaliste, sans être engagée, j'ai eu à faire bénéficier ma maison de communication, la RTNC 2, parce que moi, je n'ai jamais œuvré ailleurs. La RTNC, c'est ça ma maison, donc je débutais depuis 2008. J'ai eu à faire bénéficier cette maison de communication de beaucoup d'argent parce que j'étais commise au commercial. On a appelé des partenaires comme les BCECO, ça m'a beaucoup plu. J'ai appelé OCC à l'époque, je partais à l'OCC et j'ai ramené beaucoup d'argent. Et encore ce qui m'a beaucoup plu, quand je suis allée couvrir l'installation des commissaires spéciaux, là je vois Madame Rita Nchei, que je salue, qui m'a fait confiance de l'accompagner en tant que chargée de communication. Vraiment ça me fait de la joie. Je suis allée avec elle à Chikapa. De là je suis revenue au pays. J'étais accréditée pendant plusieurs années au ministère de budget comme attachée de presse, chargée d'études pour le compte de la RTNC 2. Donc ça m'a beaucoup vraiment, ça m'a beaucoup plu parce que je fais presque 13 ans en tant que chargée de communication au budget. Donc ça prouvait à suffisance que quand même on valait quelque chose. Ça m'a beaucoup plu. Encore qu'en étant journaliste, qu'est-ce que je peux dire? J'ai eu à réaliser des émissions. Surtout, c'est l'émission qui m'a beaucoup plus vraiment marqué. L'émission que j'ai faite pour les personnes handicapées. Vraiment, c'était pas facile pour qu'on fasse accepter cette émission. Parce que le commun des mortels, nous les journalistes, lorsque vous finissez, donc vous terminez vos études, on vous dit, c'est justement Bandeko Batali, Bolobinini, donc les chroniqueurs de musique, c'est ça qui paye ici. Soit que les émissions politiques, mais vraiment on te voit, toi une grande dame comme ça, choisir les plus démunis, les handicapés, c'était pas facile. Lorsque je pris cette émission, c'était petit, mais c'était devenu la principale émission. On commençait à réclamer et mon plaisir c'était que qu'est-ce que je donnais à ce peuple marginalisé, les personnes handicapées aujourd'hui. Si vous allez avec le nom de Maman Philo en mauvais, je risque même, ils vont te tabasser. Philomène Toulola, femme formidable. Parlons-en. Oui, avant de faire les femmes formidables, je ne peux pas oublier aussi mon parcours
de chargé de communication au sein des institutions, en l'occurrence l'UDPS. L'UDPS m'a beaucoup plu parce que jusqu'à preuve du contraire, je reste la journaliste communicatrice de mon parti. Et là, vraiment, je remercie tous mes chefs qui me font confiance, qui me disent allez-y. Et ils ont quand même, ils m'ont donné de la confiance. Et je monte, je suis là jusque-là. Donc, chargé de communication de Jean-Marc Kabout, ça me fait de la joie vraiment de faire la communication de ces grandes personnalités du pays. Aujourd'hui aussi, il y a la famille présidentielle qui on collabore avec Madame Fanny Chilombo dans le cadre de son association, sa fondation Kassalou. Donc vraiment j'ai de la joie et je me dis que le Seigneur n'abandonne pas ses enfants. Mon parcours en tant que présidente d'une ONG, c'était une aventure. Tout a commencé avec l'expérience de ma famille, lorsque je voyais ma maman. Donc la première formidable, c'était ma maman. Parce que je voyais la façon dont elle s'est dominée pour nous donner vie. Vraiment, c'était une femme formidable. Et qu'avez-vous réalisé dans votre ONG? J'ai réalisé en tant que... Donc à partir d'elle, à partir de ce que j'ai vu à ma maman, j'ai eu à créer cette ONG des femmes. Femmes formidables. Objectif poursuivi. Les objectifs de femmes formidables, c'est-à-dire, nous prenons la femme ignorante, la femme qui se sépare, on l'éduque, on l'encadre, et puis on fait d'elle une femme modèle. Voilà pourquoi elle deviendra formidable. Lorsque vous avez enlevé l'ignorance là, par exemple, nous avons formé ces femmes-là, et les jeunes, sur l'entrepreneuriat. On leur a montré, vous avez commencé avec des cacahuètes. Les cacahuètes, vous en avez fait pendant plusieurs années seulement à un sacombi, deux sacombi. Que faire pour que ces sacombi des cacahuètes deviennent sacs de cacahuètes? Voilà, elles ont appris beaucoup de choses. Et les pains que les mamans vendent, hein, vous avez un bassin de pain. Que faire pour que vous ayez un dépôt relais? Voilà ma contribution jusqu'à présent. J'ai beaucoup de mamans et on a pensé même aux femmes maraîchères, les femmes veuves de l'Antille, des communes rurales, elles sont là, elles font des champs, nous les accompagnons, on n'a pas honte. Et puis ça nous fait de la joie. La jeunesse est avec nous, nous accompagnons la jeunesse parce qu'il y a encore une deuxième ONG qui est née, une ASBEL, là c'est les amis des philo. Nous encadrons maintenant les jeunes à pouvoir décrypter un peu quelles sont leurs réalisations. Qu'est-ce que cette jeunesse peut donner à ce pays? En tout cas, là, j'ai la fierté de montrer tout ce que mes jeunes de mon ONG sont en train de faire. Ça, là, ce sont des bijoux fabriqués par les jeunes que moi j'encadre. Donc, je suis vraiment très fière de porter à tout moment, quand je viens ici, vous me voyez, ce sont des bijoux fabriqués au sein de l'ONG l'ASBEL, les amis des philo. J'ai la joie parce que la jeunesse est encadrée et j'aimerais que nous puissions être appuyés. Donc voilà, jusqu'à preuve du contraire, ce que nous sommes en train de faire. Vous demandez quelques soutiens? Nous demandons que nous soyons accompagnés. Déjà, nous disons merci parce que nous ne cesserons jamais de dire que nous figurons déjà dans le budget de l'État. Mais le problème qui reste pendant, c'est ce problème, le décaissement de ce fonds alloué à notre ONG. Vraiment, nous trouvons beaucoup de difficultés. Nous éprouvons beaucoup de difficultés pour avoir le moyen, nos moyens qui est inscrit dans les budgets de l'État. Les exercices passent et nous n'avons pas notre argent que l'État congolais, le décideur qui m'entend, qui m'écoute, fasse en tout cas en sorte que toutes les ONG puissent bénéficier de leurs droits. Voilà, nous demandons aussi aux partenaires de nous soutenir. Venez, la porte est ouverte, vous ne serez pas déçus parce que ces jeunes ici n'attendent que vous. Vraiment, nous avons des musiciens, nous avons les gens qui peuvent vous faire des gags. Les gags, c'est-à-dire donner des messages de vulgarisation, par exemple, contre les phénomènes sociaux. Je vais donner par exemple le phénomène Kuluna, les phénomènes Chege, les phénomènes Bombé, c'est-à-dire les gens qui fument de chanvre et les filles mères. Nous sommes là pour ça, nous donnons l'éducation. Ces jeunes ont laissé ces pratiques
ils sont devenus utiles pour le pays. Alors le pays, le décideur doit venir voir ce que nous faisons. Voilà pourquoi nous disons déjà que le dimanche prochain, nous faisons notre sortie officielle. Venez voir ce que les jeunes, les amis de Philo sont capables de faire. Doudou Montiri, tu seras étonné que j'ai dans mon asbel les gens qui sont capables de fabriquer le savon, la formidable, la formidable bactère, c'est-à-dire le détergent. Nous avons les cirages, nous avons même les poudres, même les parfums. En tout cas, si vous viendrez le dimanche, on va vous donner les parfums formidables fabriqués par les jeunes que nous encadrons. Donc ça commence de 13h à 17h. Venez vous-même voir de quoi est-ce que nous sommes capables, parce que là vous verrez ce que vous n'avez jamais vu, même les sardines, même les chips formidables, il y en a. Donc mais ça c'est une autre casquette que les gens ne sont pas au courant, hein. Mais on peut facilement vous soutenir, mais il n'y a pas un numéro de contact? Le numéro de contact, jusqu'à présent, je donne seulement un seul numéro, mais je crois que je vais changer là après, parce que je donne le 081 90 52 451. 081 90 52 451. Donc c'est ça. Donc c'est dimanche. C'est dimanche. Non, pas ce dimanche ici. Ce dimanche ici, c'est le 19. Dimanche 24. 24 à partir de 13h jusqu'à 19h. Venez à l'arrêt pharmacie à Mbinza Kitsuka, espace Kachem. Vous verrez les amis des Philo. Vous serez les bienvenus, venez nous visiter parce que c'est notre sortie officielle. Ne venez pas seulement pour nous contempler. Si vous voulez nous soutenir, vous êtes les bienvenus. Venez voir ce que nous disons ici, que ce ne sont pas les blablabla. Merci Madame Philo. Place notre second H, Monsieur Fabrice Ntompa Ilunga, vos réalisations, votre apport. Là nous allons plus insister sur la Chambre de commerce du Congo, donc au Québec, Congo-Kinshasa au Québec. Parce que là, vous êtes maintenant, vous avez une représentation ici à Kinshasa. Oui, c'est bien ça, mais peut-être avant d'aborder la thématique sur la Chambre de commerce, j'aimerais quand même souligner mes implications au sein de ma communauté à Montréal. Okay. Parce que, comme vous savez, à titre de vice-président, donc nous avions la responsabilité de structurer la communauté dans son ensemble. Il y avait énormément de défis à l'interne. On avait une communauté malheureusement qui... il y avait beaucoup de problèmes, entre autres ethniques, qui commençaient à naître au sein de la communauté, des problèmes socio-économiques, je l'ai abordé tout à l'heure, mais aussi avec côté social, des deuils. Nous avons composé avec plusieurs situations où est-ce que des Congolais qui étaient sans papier au niveau de Montréal, donc non régularisés, qui décédaient malheureusement, et qu'ils avaient besoin de soutien de notre communauté. Nous avons eu, pendant qu'on voit des photos, pendant la campagne électorale au sein de la communauté congolaise, nous avons également vu mon implication au sein du NPD, qui est un parti politique au niveau fédéral. J'avais des responsabilités, en fait j'avais une implication au sein du comité des communautés culturelles. Là on voit une sortie qu'on a fait avec d'autres chambres de commerce à Ottawa, à la chambre des communes, pour rendre visite et discuter avec certains élus. On a vu entre autres M. Champagne qui était ministre des Affaires étrangères, que là maintenant il vient d'être nommé ministre de l'innovation et de l'économie, si je ne me trompe pas. Donc voilà, donc nous avons eu en fait à recueillir les priorités, les défis auxquels faisaient face les membres de notre communauté et les transmettre au niveau des décideurs, que ce soit politique ou économique dans la province du Québec, mais aussi au niveau fédéral. Donc pendant, je vous dirais, au moins 2 ou 3 ans, nous avons quand même fait un travail soutenu pour faire arriver les requêtes des membres de la communauté, faire voir aux décideurs politiques quelle réalité socio-économique les membres de notre communauté est en train de composer. Mais à part ça, nous avons quand même voulu avoir une autre implication au sein de notre communauté, valoriser plus l'entrepreneuriat, raison pour laquelle nous avons mis en place
la structure de la Chambre des commerces au niveau du Québec. Donc oui, on fait de l'entrepreneuriat, on fait des formations qui assistent des jeunes entrepreneurs, des jeunes professionnels à améliorer certains aspects de leur de ce qu'ils font pour qu'ils puissent avoir une meilleure réussite. Par exemple, nous avions donné une formation en leadership avec l'Institut de leadership du Québec parce que c'est bien bon avoir des entreprises, avoir des personnes qui créent des entreprises, qui ont des employés, mais ce qui est plutôt, ce qui est capital dans la vie entrepreneuriale, c'est aussi comment s'occuper aussi, entre autres, des ressources humaines au sein de son entreprise. Donc, il faut avoir certaines habiletés au niveau du leadership qui vous permet de stabiliser, au fait, votre business. Nous avons eu également des formations sur la communication. On a énormément de professionnels qui évoluent dans des grandes sociétés qui souhaitaient améliorer la communication à l'interne ou à l'externe de l'organisation. Donc, ce sont des formations que nous faisons. Au niveau sur place, ici, nous avons vu des images qui ont circulé sur notre première activité de lancement officiel de notre chambre de commerce ici en RDC. Nous avons vu, entre autres, pendant que je parle, on voit, entre autres, Johanna, qui est notre représentante officielle ici en RDC. Donc, c'est elle qui s'occupe de notre structure ici en RDC. Donc, nous voulons faire la même chose que nous faisons au niveau du Québec ici en RDC. Nous voulons mettre l'emphase sur l'entrepreneuriat, sur la formation, pour que nos jeunes puissent développer cet esprit entrepreneurial et qu'ils arrêtent d'attendre après le gouvernement pour qu'ils fassent tout pour eux. Ils ont des compétences, des forces qu'ils doivent améliorer pour créer des entreprises et contribuer au développement économique de notre pays. Donc c'est ça que nous faisons à travers la Chambre des commerces. Et aussi, par mes autres implications, je suis également impliqué au sein d'autres réseaux. On voyait encore des images d'un événement que nous avons tenu avec Congo Business Network. Donc l'idée est toujours de rassembler des forces vives de membres de la diaspora et ici localement en RDC pour qu'on puisse créer un écosystème afin de favoriser l'entrepreneuriat au niveau de la RDC. Donc voilà ma contribution à ce jour auprès de la jeunesse congolaise et de notre pays, la RDC. Mais du point de vue pratique, hein, parce que du point de vue pratique, il faut nécessairement qu'on essaye d'appliquer cela en RDC. Et vous avez une structure ou bien une association où vous êtes vous essayez de parrainer pour montrer à suffisance comment est-ce que vous battez pour aider nos jeunes entrepreneurs. Ben écoutez, il n'y a pas plus longtemps qu'il y a environ 2 semaines, j'ai rencontré les membres de la Chambre des commerces ici en RDC. Ils m'ont présenté leur projet, ils m'ont montré ce qu'ils faisaient. Nous, ce que nous faisons aussi à travers la Chambre des commerces, c'est justement comprendre ce qu'ils font, mais aussi de mettre en relation avec des possibles investisseurs. Parce que ça, c'est quelque chose de concret, c'est que les jeunes manquent de financement pour leurs projets et nous positionnons en facilitateur pour les aider à obtenir du financement au niveau international. Alors, vous avez quelles difficultés? Parce que c'est aussi capital, hein. Il faut nécessairement évoquer quelques difficultés que vous rencontrez. Ben, écoutez, la difficulté principale, je dirais, on est en train de redorer l'image de la RDC. Au niveau du Québec et au niveau international. Malheureusement, nous avons, en tant que nation, accordé beaucoup d'espace à des personnes qui ont fait mal paraître notre beau pays, autant localement ici, mais surtout au niveau international. Les Québécois qui n'ont pas la même relation avec l'Afrique que d'autres continents, par exemple le continent européen, versus par exemple un pays comme la France qui a une histoire avec l'Afrique ou d'autres pays. Donc c'est question de faire connaître notre culture d'abord au niveau du Québec, présenter les bons côtés des Congolais, montrer les bonnes choses qui sont faites au niveau de la RDC pour en fait
envoyer une autre image de la RDC et gagner leur confiance. Parce que vous savez, dans le monde des affaires, c'est d'abord une question de confiance. Si vous n'avez pas la confiance de l'investisseur, ben, l'investisseur ne viendra pas. Alors nous, notre travail, c'est de montrer des bonnes choses qui sont faites au niveau de la RDC, des entrepreneurs qui ont des solutions concrètes qui peuvent être exploitées, ben, on les met en relation pour que cela puisse devenir réalité. Tout à l'heure, on a montré l'image avec le président que j'ai rencontré en 2017 lors de son passage à Montréal. Donc, on est en train, en fait, à notre niveau aussi, d'améliorer l'image de la RDC au niveau international par notre implication communautaire et politique. Donc, voilà. Et cette chambre-là est bien assise ici déjà en RDC? À la RDC, ça fait maintenant 4 mois que nous avons notre représentation ici. Donc nous avons déjà entamé plusieurs contacts avec des institutions, la Chambre de commerce du Congo même, que nous allons adhérer officiellement. Nous avons des partenaires privés. Nous avons également des partenaires au niveau public, par exemple le ministère de la Jeunesse avec qui nous avons des échanges constructifs. Ils nous proposent des idées, comment nous pouvons aider la jeunesse ici en matière d'éducation, mais aussi en matière entrepreneuriale. Donc nous sommes en train de développer notre réseau sur place ici et voilà donc nos partenaires privés et publics en ce moment-ci. Alors comment vous contacter, comment faire cette adhésion? Ben, écoutez, il y a le numéro de la Chambre de commerce qui est apparu tout à l'heure à travers la vidéo ici localement, mais sinon notre numéro à Montréal c'est le +1 514 779 15 94. Je reprends +1 514 779 15 94. Donc c'est un numéro qui est disponible sur WhatsApp. Donc n'hésitez pas à nous écrire, à nous appeler et il nous fera un grand plaisir de pouvoir vous transmettre toutes les informations dont vous avez besoin. Et aussi je profite bien évidemment de cette occasion pour demander à la jeunesse congolaise de venir nous voir et d'adhérer à notre structure afin qu'on puisse changer des idées et aussi faire des formations qui peuvent les assister dans ce qu'ils font. Donc voilà. Voilà, merci beaucoup. Monsieur Fabrice Ntopa Ilunga. Madame Philo, nous avons peut-être la dernière rubrique. On ne va pas beaucoup vous poser de questions là-dessus parce que le temps nous fait défaut. Ouais. On va nécessairement parler vraiment, peut-être quelque chose à ajouter. Vous avez votre parrain là, non? La Chambre de commerce. Mais oui, les gens... Les rapports est vraiment visible. Je remercie beaucoup le président de la jeune chambre de Congo-Kinshasa au Québec, M. Fabrice Ilunga. Vraiment, merci beaucoup parce qu'il nous a fait confiance à travers les réseaux sociaux. Nous l'avons contacté. En tout cas, depuis lors, il est resté un vrai partenaire. Il soutient vraiment les amis des Philo. Je crois même que beaucoup d'autres événements qui viendront, en tout cas, c'est ensemble que nous sommes là. Parce que beaucoup de gens, on ne pouvait pas se séparer comme ça sans qu'on dise le pourquoi de notre présence aux côtés de la jeune chambre. Ce n'est pas un hasard parce que nous avons fait même une affiche ensemble. C'est pour montrer que nous faisons la synergie d'efforts entre les deux structures. Merci beaucoup, Président. Je pense que l'ASBEL, les Amis des Philo, a beaucoup bénéficié de la formation à partir de la jeune chambre de Congo-Kinshasa. Mes jeunes ont été formés et jusqu'à présent, ils nous accompagnent. Et je crois même que l'ASBEL sera vraiment d'un grand apport pour cette jeune chambre qui vient de naître et puis que nous souhaitons la bienvenue sur les sphères de la RDC, surtout à Kinshasa. Nous voulons vraiment que ces jeunes comme ça puissent être appuyés aussi. C'est ça. Donc ça, ce sont des Congolais qui sont allés apprendre ailleurs. Maintenant, ils ont amené l'expertise, l'expérience de d'autres cieux. Vraiment, faites confiance à ce jeune comme ça et puis intégrez-les dans la société. Voilà pourquoi il est là. Donc, je remercie beaucoup sa présence ici en RDC. Je pense que toute la jeunesse lui fera confiance.
Oui, monsieur Fabrice permettez-moi aussi Tompa. à monsieur Montiri, si vous permettez, de remercier également madame Toulola pour le travail premièrement qu'ils font auprès de la jeunesse, mais aussi, comme j'ai eu l'occasion de le dire à d'autres occasions, c'est que nous, en tant que structure, nous ne pouvons rien faire si on n'arrive pas à collaborer avec des acteurs locaux ici, des gens qui maîtrisent les terrains, les gens qui ont déjà une certaine base de jeunes qu'ils encadrent déjà depuis un certain temps. Et nous, avec nos connaissances, des partenaires que nous avons, tant au niveau international, au niveau local ici, on vient aussi ajouter un plus dans ce qu'ils font. Alors, notre travail n'aurait pas de sens si on n'était pas en mesure de travailler avec des personnes qui sont très impliquées dans leur milieu depuis des années et qui déjà font déjà un travail exceptionnel d'éducation auprès de notre jeunesse. Donc voilà, à moi également de vous remercier pour le travail que vous faites. Et ce n'est que le début en fait d'une belle collaboration. Et en tout cas, vous pouvez compter sur notre structure pour vous assister le plus possible. Merci. Voilà, alors, monsieur Fabrice, nous arrivons déjà à la fin de cette émission. Mais croyez-vous qu'on a des entrepreneurs dans notre pays, des jeunes entrepreneurs, ils ont cette volonté-là d'entreprendre? Nous avons des entrepreneurs au sein de notre pays. Et en fait, c'est même plus une question d'avoir les choix, c'est une obligation en fait face aux réalités auxquelles les jeunes, entre autres, sont. À quel niveau se situe le blocage pour leur épanouissement? Écoutez, les jeunes ont des idées. Moi, j'en ai rencontré, je vous ai dit, les jeunes de notre chambre de commerce. J'ai rencontré aussi quelques jeunes de la structure des amis de Philomène Toulola. Les jeunes ont des idées, mais sauf que c'est toujours une question de financement. Financement. C'est une question de financement. Il faut. Et à votre niveau, c'est possible? Écoutez, nous on a des partenaires, des gens qui veulent investir, du privé je parle bien évidemment, qui veulent investir au niveau de la RDC. Mais comme je vous dis, tout part par une question de confiance. Il faut d'abord gagner leur confiance, leur démontrer ce que les jeunes savent faire, leur sensibiliser à ça, leur montrer le travail qui est fait concrètement pour pouvoir avoir leur financement. Le financement est là, sauf qu'il faut donner une autre image de notre pays, de nos entrepreneurs au niveau international, et c'est le travail que nous sommes en train de faire. Et notre climat politique est propice? Le climat politique au niveau de la RDC s'améliore en tout cas. Nous avons vu les efforts du président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En tout cas, les signaux sont bons. Je suivais d'ailleurs un interview que l'ancien ambassadeur de la RDC, du Canada en RDC avait accordé à Top Congo et qui disait il y a quelques années des investisseurs canadiens malheureusement ne regardaient plus la RDC, mais depuis quelques années avec le changement qui est en train de s'opérer au niveau du pays, de plus en plus la confiance se gagne auprès des investisseurs canadiens. Donc moi j'ai tout à fait confiance aux efforts de nos leaders politiques. Ils vont mettre des structures en place, des lois et tout ce qu'il faut pour gagner la confiance des investisseurs. Et votre mot de conclusion? Écoutez, nous bien évidemment en tant que structure, on est là pour soutenir la jeunesse. Nous avons besoin du soutien des opérateurs économiques, des décideurs politiques. Nous voulons vraiment avoir un impact, et nous l'avons d'ailleurs déjà, un impact positif auprès de notre jeunesse et auprès de la société. Nous demandons à l'État et aux décideurs économiques de nous soutenir aussi financièrement dans ce que nous faisons, mais surtout aux jeunes de venir nous voir, de venir adhérer à notre chambre de commerce pour que nous soyons leur porte-parole au niveau international. Donc voilà. Fabrice Tompa Ilunga, vous êtes réellement grand? C'est grand H, vous êtes grand? Merci. Vous vous sentez grand? Je me sens grand parce que Dieu nous a donné toutes les capacités et il nous assiste à accomplir des grandes choses dans ce monde. Merci beaucoup pour votre présence et surtout vous avez répondu positivement à notre invitation. Madame Philomène Toulola, votre mot de conclusion? Merci beaucoup pour cette marque de confiance. Merci de nous inviter dans cette émission. C'est que je vais conclure ici, c'est que notre pays, comme
Nous avons maintenant l'envol. Il faudrait vraiment qu'on tienne compte de beaucoup des capacités des jeunes. Les jeunes ont des capacités, Doudou Montiri. Nos jeunes Congolais, il y a beaucoup de génies. Maintenant, il faudrait quand même cibler des gens que vous responsabilisez pour encadrer, par exemple, ministériellement, les jeunes. Donc, nous devons changer notre système de choix. Et pour aider, tant soit peu, soit la jeunesse, soit les mamans que nous encadrons. Même les mamans, il y a des génies. Tu peux trouver une maman qui est capable aujourd'hui de fabriquer des chips. Donc nous sollicitons vraiment l'implication personnelle du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, de ne pas mettre n'importe qui dans des institutions. Parce qu'avec cette histoire de partis politiques, des accords, on nous amène de n'importe qui dans des institutions. Mettez quand même des gens capables de pouvoir aider ce pays à aller de l'avant. Mettez vraiment des gens capables de pouvoir amener la jeunesse, d'aider la jeunesse. Et puis alléger quand même la tâche à la jeunesse. Comment est-ce que cette jeunesse qui était quand même l'objet de sacrifice de beaucoup de mouvements de guerre, de mouvements de beaucoup de tractations dans notre pays, vous venez ici, vous demandez l'expérience de 10 ans pour financer, non alléger. Beaucoup de jeunes ratent des choses parce que vous leur demandez non, montrez-nous ce que vous avez fait. Ils avaient d'abord quoi? Vous leur demandez l'expérience sur base de quoi? Faites-leur confiance, ils ont quand même quelque chose, ils vous ont apporté. Demandez-les de pouvoir amener ce qu'ils sont capables de faire. Et ils peuvent même faire ça en votre présence. Donnez-leur des moyens. Donc voilà ce que je demanderai. Faites confiance à cette jeunesse. Faites confiance aux gens qui dirigent la jeunesse et qui encadrent la jeunesse. Ce sera vraiment bien. Merci à vous, Doudou. Vous êtes grande? Merci à vous. Vous vous sentez grande aussi? Pardon? Vous êtes grande aussi? Depuis mon âge d'enfance, je me sentais toujours grande. Je suis grande depuis l'enfance jusqu'à présent. Merci. À la prochaine occasion. Merci beaucoup. Merci à vous et surtout à nos téléspectateurs qui nous ont suivis. Nous allons croire que très prochainement vous allez encore retrouver nos invités. Peut-être que ce sera pour un autre volet. Merci. Suivez la rediffusion samedi à 9h10. Merci à Moro Njambé à la réalisation. Merci à Alain Kabon à la coordination. Et à nos exploitants qui, j'ose croire que c'est Fiston, puis Nonzinga, puis Samanjolo. Des merci Kifou. Allez, ciao. Doudou Montiri vous dit au revoir. Portez-vous bien.